Aujourd'hui, je suis ultra contente de vous retrouver avec ma semaine de l'année favorite. Celle-ci, je vous en parle depuis un moment, ça fait 2 mois que je fais que vous rabâcher de rester connecté pour ne pas louper la semaine de la rentrée. Et bien, bienvenue parce que c'est le commencement de cette semaine de folie. Vous allez voir que je vous ai prévu vraiment plein de choses. Chaque jour et jusqu'à dimanche, vous allez avoir une vidéo sur les tendances mode prévues pour cet automne-hiver 2024-2025. Donc je vous invite vivement à vous abonner et à activer les notifications parce que il va y avoir de quoi faire. C'est vraiment un de mes moments préférés dans l'année. J'adore vous faire cette semaine de la rentrée, mais c'est aussi énormément de boulot. Je sais pas si vous avez conscience. Une vidéo par jour pendant une semaine. Faut trouver tout le contenu, faut filmer, faut monter. Enfin bref. Et sachant que je fais ça solo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser à tout ce qui est couleur tendance. Aujourd'hui, vous pouvez me croire qu'il y a de quoi faire. De mémoire, il y en a une dizaine de couleurs que j'ai pu remarquer, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les autres vidéos de la semaine. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, comme pour chaque saison, ça va être sur le site Pantone que j'ai fait mes petites recherches. Alors évidemment, j'ai aussi regardé des défilés, donc ce n'est pas du tout des couleurs qui tombent du ciel, c'est vraiment des choses que l'on va retrouver. Enfin, c'est factuel quoi, c'est pas des couleurs comme ça parce que sous prétexte que je l'ai vu sur un défilé, sur une pièce, on va forcément le retrouver. C'est du concret et je vous dis pas des bêtises. Donc si vous êtes vraiment, enfin, si vous avez commencé un petit peu à vous construire votre garde-robe pour cet automne-hiver 2024, sachez que vous allez pouvoir vous tourner vers ces couleurs et vous allez carrément les retrouver cet automne-hiver. Je trouve ça trop triste de parler de l'automne-hiver parce que là on est mi-août, j'adore quand il fait chaud, j'adore quand il fait beau et d'un côté de me dire, enfin de penser au moment où il va faire froid, au moment où il va y avoir du vent, de la pluie, ça me déprime. On va faire abstraction de tout ça, je vais essayer d'être la plus joyeuse possible pour rendre cette vidéo plutôt cool. Première couleur que j'ai constatée, et celle-ci je suis plutôt contente, c'est une couleur qu'on avait vue l'année dernière, ça va être le vert sapin. Donc niveau vert, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la rêve cette année à avoir. Et si vous voulez vraiment la référence exacte, parce que vous savez que j'aime bien faire les choses comme il faut, donc c'est le Rainforest et comme vous voyez du coup à la référence, enfin à la photo que je vais vous mettre là ou là, on est clairement sur le vert sapin pur et dur. Je pense que ça c'est une couleur qu'on va retrouver autant au niveau des pièces mode, donc typiquement tout ce qui est pull, mais je l'imagine aussi énormément dans tout ce qui est intérieur, enfin déco d'intérieur, vous allez voir qu'il va y en avoir de partout, c'est sûr et certain. Genre tout ce qui est peinture, décoration, enfin c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver, j'en mets ma main à couper. C'est une couleur, j'ai envie de vous dire, qui est parfaite pour l'hiver. Alors je sais pas si c'est vraiment une couleur adaptée pour l'automne, parce que l'automne on est plus sur des couleurs qui sont marronnées, qui font penser un petit peu aux feuilles mortes, et pour moi le vert sapin fait plutôt partie des couleurs qu'on va porter en hiver. Et si vous avez du coup des pièces de cette couleur, gardez-les bien, ne les vendez pas parce que vous allez pouvoir les réutiliser. C'est vraiment une couleur que l'on va énormément retrouver. Autre couleur, donc c'est un petit peu une déclinaison du vert sapin mais à quelques détails près. Enfin, vous allez voir de toute façon dans les références que je vais vous donner, on a énormément de couleurs quand même qui se rapprochent. Donc cet autre vert que l'on va énormément retrouver, eh bien c'est le vert émeraude. Alors lui aussi, ça fait partie des couleurs que j'adore, que je trouve parfaites pour l'hiver. Pour moi, en fait, le vert sapin va plutôt être un vert chaud, alors que le vert émeraude va plutôt être un vert froid. Typiquement, si vous êtes à la recherche d'une tenue de Noël, bon, on en est encore très loin, on est d'accord, vous imaginez, c'est dans 4 gros mois, on en est loin, mais en tout cas, j'aime bien un petit peu semer mes petites idées par-ci par-là pour que vous puissiez un petit peu vous inspirer au fur et à mesure de votre shopping et pourquoi pas opter justement pour votre tenue de Noël, pour votre tenue de Nouvel An, on en est encore plus loin, sur un vert émeraude. Encore une fois, pour vous donner la ref exacte, donc cette fois-ci c'est le aventurier. On continue dans le vert, c'est rare d'ailleurs que je commence des vidéos par du vert. Cette fois, ce qu'on va énormément retrouver, donc là on est plutôt dans un vert un peu plus clair, étant donné que ça va être le vert sauge. Donc le vert sauge que l'on retrouve depuis déjà un moment, autant pendant les beaux jours que des jours qui sont un peu plus mauvais. En l'occurrence, on va continuer à le retrouver cet automne, cet hiver, et je trouve que c'est une manière qui est un petit peu plus douce de porter du vert que le vert sapin ou le vert émeraude, enfin, qui sont des verts, je trouve,
avec beaucoup de caractères qui vont être tout de suite voyants. Le vert sauge, c'est un petit peu plus délicat et je trouve du coup que c'est un vert qu'on va pouvoir porter pour faire la transition entre l'été et l'automne. Alors je pense pas que ça soit un vert qui soit vraiment adapté pour l'hiver en l'occurrence, mais pourquoi pas le porter pour faire la transition ou alors au début de l'automne. Donc c'est aussi une référence que j'aime beaucoup et si vous cherchez le nom exact, eh bien c'est le fern. On va s'attaquer à tout ce qui est rouge, orange, marron, enfin des couleurs qui sont qui me ressemblent un petit peu plus. Enfin, vous savez, j'adore tout ce qui est rouge, j'adore tout ce qui est violet. Enfin bref, j'adore les couleurs avec des tonalités rosées. Donc, première ref que je peux vous donner, c'est le Cherry Tomato. Alors ça, c'est une couleur qui, je trouve, est parfaite pour l'automne. Tout ce qui est avec des tonalités de ce genre, pour moi en fait, ce sont les tonalités parfaites pour l'automne. Je trouve que limite, c'est plus adapté pour l'automne que pour le printemps. Le rouge, c'est une couleur que je trouve en plus super pétante. Et puis pour moi, en fait, c'est la couleur qui va absolument à tout le monde. Alors je me trompe peut-être, hein, mais c'est une couleur en tout cas qui est canon, qui va autant mettre en valeur une blonde qu'une brune, qu'une métisse. Enfin voilà, c'est une couleur que j'adore. Et du coup, là, c'est un rouge très clair qui va, je trouve, limite tirer sur le corail. Alors, il faut le voir, c'est une couleur que je trouve intéressante et typiquement, je le vois parfaitement sur un pull, encore une fois, à col montant pour ajouter un petit peu de panache, un petit peu de peps à une tenue. C'est quelque chose que je peux que vous recommander. Ça va apporter un truc en plus quand le temps sera un peu tristounet, au lieu de s'habiller en full black, en full noir, en full blanc, voilà. Pourquoi pas tenter des petites touches de couleur avec le Cherry Tomato. Ensuite, toujours dans le rouge, mais avec des tonalités un petit peu plus rosées, je trouve, on va avoir le Scarlet Smile. Alors, c'est une couleur, je trouve, qui va aller autant en automne qu'en hiver. De toute façon, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez ma passion pour le rose. J'étais obligée de vous le mettre. C'est une couleur que j'aime trop et typiquement je la vois encore une fois sur un pull. En fait tout ce qui est couleur vive je les vois surtout sur tout ce qui est pièces pour le haut du corps. Pour tout ce qui est bas du corps, généralement j'imagine plutôt quelque chose de classique, un jean, un pantalon noir. En tout cas au niveau du style je trouve que ça rend mieux d'avoir des hauts qui sont on va dire assez tape à l'œil et des bas qui sont un peu plus basiques. Je pense, alors c'est vraiment une idée comme ça mais il y a moyen que Cézanne avec tout ce qui est maille, même les autres marques nous sortent des petites pépites avec cette couleur donc j'ai hâte de voir ça et même au niveau des accessoires pour tout ce qui est sac, pour tout ce qui est accessoires cheveux, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir pas mal apparaître et ça peut être vraiment canon. Alors là on va avoir mon favori de la maison. N'importe quoi. J'étais en train de penser en fait à un truc que je devais faire en même temps, ouais, parce que je vous parle et en même temps je pense à des trucs et du coup j'ai bugué. Donc je voulais dire mon favori de la saison, donc c'est le Pureed Pumpkin. Grosso modo, on est sur une sorte de mix, je trouve, entre plusieurs couleurs. On va avoir un peu de rouge et un petit peu de marron. Ça, c'est typiquement ce que je vous disais, la couleur que j'imagine pour l'automne, parce que ça fait penser aux feuilles mortes, aux paysages un petit peu marronis. Enfin voilà, c'est des couleurs que j'adore. En fait, je vous avais aussi parlé justement dans ma vidéo sur les tendances mode à adopter dès maintenant que je vous avais publié début août. Je vous parlais justement de cette influence 70s qu'on va énormément retrouver ces prochaines semaines. Là, on y est en plein dedans. Typiquement, c'est la couleur qui nous fait penser aux 70s. Autre chose dont je vous parlerai mieux dans la semaine, alors je sais plus exactement quand est-ce que je vous sors la vidéo sur les tendances mode, mais on va aussi avoir un gros boom de tout ce qui est influence western et du coup cette couleur va aussi faire partie du décor. Donc ça, je dirais que c'est vraiment une des couleurs que l'on va le plus retrouver cet automne. C'est ma couleur favorite, c'est celle qui envoie, je trouve, le plus du lourd et j'aime trop ces couleurs. L'année dernière, je vous en avais déjà parlé, de toute façon, tout ce qui était un peu rouge cerise, parce que l'année dernière, on était vachement sur cette inspire rouge cerise. C'est quelque chose qu'on retrouvait vachement. Et bien là, on va dire, c'est une autre déclinaison de rouge en particulier, parce que le rouge fait toujours partie des couleurs à avoir
comme je vous disais juste avant. Donc voilà, c'est à adopter, vous ne pouvez que l'aimer. Enfin vraiment, faites-moi un retour par rapport à cette couleur et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que bah voilà, elle est juste incroyable. Désolée pour celles qui n'aiment pas, mais moi je la trouve juste incroyable. On va également aussi avoir tout ce qui est violet. Alors, on va avoir deux types de violet. On va en avoir un, donc la référence exacte c'est Eggplant. On est sur un violet qui est très très foncé, qui tire un petit peu sur le pourpre. Et je trouve qu'il est plutôt intéressant. L'inconvénient, c'est que voilà, c'est une couleur très foncée, donc ça va plutôt être adapté pour l'hiver, je pense. Après, à vous de voir, hein. Là, je vous donne vraiment des indications. Vous portez vraiment les couleurs que vous voulez au moment où vous voulez, hein. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Et donc, il y a cette référence. Et alors, il y a une autre référence. J'ai perdu le nom et je me le suis pas noté. J'essaierai de toute façon, enfin, elle s'affichera à l'écran à côté de moi. On a aussi, du coup, une sorte de violet qui va être beaucoup plus clair, mais qui est une autre alternative sympa et qu'on a notamment vu sur le défilé new-yorkais. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus froid que le premier, mais je le trouve plus intéressant au niveau du style. Enfin, je pense qu'on va pouvoir davantage s'éclater, davantage faire d'associations avec, parce que le premier violet, là, le Eggplant, je trouve qui tire vraiment, enfin il est vraiment très 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 foncé et on se rapproche même limite du noir, donc je trouve que c'est un peu difficile en fait à l'associer, alors que des couleurs qui sont un peu plus froides comme ça, je trouve ça plus simple. Après c'est mon avis, mais voilà, sachez que le violet c'est aussi quelque chose qu'on va énormément retrouver et pour mon plus grand bonheur, parce que le violet, j'adore aussi. Vous savez maintenant que ça fait partie des couleurs à avoir cet automne. Il nous en reste 3 petites couleurs à voir. Je pense qu'au niveau du temps, on n'est pas trop mal. Ensuite, autre couleur que j'adore, donc c'est l'ocre. Là, typiquement, l'influence western dont je vous parlais juste avant, on y est en plein dedans, mais également tout ce qui est 70s, c'est la couleur à avoir. Alors, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont un peu moins aimer. Je dirais qu'en fait, contrairement à la référence pumpkin, c'est une couleur dans le cas où vous êtes très pâle, je trouve, qui va un petit peu vous donner un air malade. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve que cette couleur ne va pas forcément à toutes les carnations. C'est l'inconvénient. Mais après, je trouve que au niveau du style, ça envoie vraiment quelque chose. C'est un message fort et c'est percutant. Et typiquement sur une veste en daim, c'est une couleur que j'imagine totalement. Je crois que dans ma vidéo, encore une fois, que je vous avais sorti en août, je vous avais présenté une veste de chez Bash qui était matière daim ou qui était inspi matière daim, je me rappelle plus, mais même au niveau des chaussures, on va avoir énormément d'inspi daim. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on va pouvoir, une association qu'on va énormément pouvoir retrouver, donc le daim et cette couleur, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau du velours aussi. Enfin, c'est une couleur qu'on va continuer à avoir et la référence exacte, c'est le Buckthorn Brown. On me remercie pour mon magnifique accent anglais et c'est une couleur que j'aime beaucoup à tenter autant sur des vêtements, même sur des robes, pourquoi pas, sur des bas avec les pantalons comme je vous disais ou alors des jupes. Là je trouve en fait que cette couleur va se décliner vraiment sur toutes les pièces de la garde-robe, que ce soit au niveau du prêt-à-porter ou alors au niveau des accessoires. Je vous ai trouvé une autre petite pépite, alors je sais pas si ça va plaire à tout le monde, vous savez que moi je suis une grande fan de bleu, donc forcément je me devais de vous la mettre dans la sélection des couleurs tendances qu'on va retrouver cet automne-hiver 2024-2025. Donc cette petite pépite, c'est le Winter Sky. Donc je trouve que cette couleur est incroyable. On est sur un élan de douceur, je trouve. Hein, cette couleur, c'est la douceur incarnée. Ça permet de changer du baby blue qu'on retrouve depuis vraiment un moment. Et c'est une autre déclinaison de bleu pastel que je trouve super intéressante et que je trouve parfaite pour l'hiver. Pour moi, cette teinte de bleu porte parfaitement son nom. C'est typiquement un peu la couleur de l'eau qu'on imagine, enfin vous savez la couleur des stalactites, des stalagmites, enfin ce qui pend avec la neige. Pour moi c'est la pureté incarnée cette couleur et je trouve que ça va ultra bien par exemple avec du blanc, avec un beau manteau blanc, ça va apporter de la lumière. Pour moi en fait c'est une de mes couleurs coup de cœur une nouvelle fois, enfin, c'est un coup de cœur qui est différent. Vous savez quand on dit que quelqu'un est beau et que quelqu'un est joli, il y a quand même une nuance. Pour moi le marron c'est
la personne belle, et le bleu, enfin le Winter Sky, c'est la personne qui est jolie. Et enfin la dernière couleur, et bien ça va être le gris foncé, donc la référence exacte c'est le Stormfront. Je trouve que c'est une référence qui est intéressante, encore une fois qui va nous permettre de l'associer avec plein de choses. De toute façon, tout ce qui est gris foncé, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chaque automne, chaque hiver. Bien sachez que c'est le retour à porter autant avec une veste, avec un blazer, avec un pull, avec un pantalon. Enfin, voilà, éclatez-vous parce que c'est aussi une couleur sympa qu'on va pouvoir placer bien sûr plus parmi les basiques que les tendances, mais qui a le mérite d'exister. Du coup, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider à choisir les différents vêtements, accessoires, etc. que vous allez choisir ces prochaines semaines. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime parce que, comme je vous le répète à chaque fois, c'est ce qui me motive à vous sortir chaque année la semaine de la rentrée et même à vous sortir chaque dimanche différents contenus plutôt cool. D'ailleurs, en parlant de rentrée, si jamais ça vous intéresse, il y a une vidéo qui a été faite où je vous dis comment devenir that girl cette rentrée 2024, donc je vous invite vivement à aller la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre couleur favorite pour cet automne-hiver 2024-2025. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!